l'école numérique Mashindano. À pareil moment, nous avons le cours d'éducation pour la santé et l'environnement. La fois passée, dans ce cours, nous avions traité de l'eau de boisson. Nous avons parlé au sujet de l'eau de boisson. Nous avons dit que cette eau n'est rien d'autre que cette eau pure, cette eau propre, cette eau qu'on peut boire. Et alors, ainsi, maintenant, nous aurons aussi encore une fois à traiter de cette eau. Je voudrais que vous puissiez voir ce que je tiens en main. Vous avez vu, on peut parler d'un verre, mais aussi c'est un gobelet. Voici aussi un autre récipient dans lequel il y a de l'eau. Oui. Mais cette eau-là, si elle est déjà dans ce récipient et que je parviens à y verser là, dans ce gobelet, et que je parviens à boire, c'est-à-dire que je connais les qualités de cette eau. Je connais déjà pourquoi je peux prendre cette eau et la boire. Je connais déjà. Et si je connais cela, c'est-à-dire, nous allons parler de qualité d'une eau potable. Qualité d'une eau potable. Quelles sont les qualités d'une eau potable? Rendre cette eau potable, cela revient à l'homme. L'homme doit essayer de bien garder, bien conserver cette eau pour qu'elle soit propre. Et bien la conserver, c'est-à-dire bien aussi la traiter. Les qualités d'une eau potable dépendent de l'utilisateur, dépendent de moi qui aurai à la prendre. Je veux dire, si je veux avoir l'eau potable, je dois savoir la traiter. C'est-à-dire, je dois viser et miser sur la propreté d'abord. La propreté. L'eau potable doit être toujours propre. Et quand elle est propre, elle doit être sans microbes. Sans microbes. Parce que s'il y a des microbes, directement, cela va causer des maladies dans notre organisme. Et donc, l'eau potable doit nécessairement ne pas avoir les microbes. Elle doit rester propre. Cette eau doit être bien traitée. Bien traitée, l'eau bien traitée et bien entretenue. Bien entretenue. Bien traiter cette eau, c'est-à-dire, nous avons la fois passée dit qu'il faut la chauffer cette eau. Même pendant 5 minutes, on peut chauffer. Parce qu'on a nous avons des réchauds à gaz. On peut chauffer pendant 5 minutes, on peut avoir l'eau propre. Et même beaucoup de temps, cela dépend de votre cuisine. Et donc, nous devons bien traiter cette eau, bien entretenir. Où est-ce que nous allons réserver cette eau? Où est-ce que nous allons mettre? Quel endroit allons-nous déposer ou réserver à cette eau? Quel endroit? Il faut que ce soit un endroit propre, on l'a dit. Nous devons avoir des congélateurs. L'eau déjà traitée, nous la déposons là-bas et elle sera toujours propre et sans microbes. Parce que comprenez que les microbes sont déjà tués par la force. Ou alors, quand nous l'avons chauffée, quand nous avons bouilli l'eau, les microbes sont partis, meurent. Et lorsque nous allons encore garder cette eau dans des congélateurs, voilà un peu. Et cette eau va toujours rester propre, sans microbes. Et donc, enfin, nous allons dire que si nous voulons que notre eau demeure eau potable, qu'on peut boire facilement, il faut bien la conserver et il faut toujours bien la traiter, c'est-à-dire l'endroit où nous la déposons, congélateur, que ce lieu-là soit aussi bien entretenu. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir des qualités d'une eau propre. Et cela suppose de bien la conserver dans le congélateur, réfrigérateur, et cela dépendant de moi, utilisateur, tout simplement. Il ne faut pas que là où nous laissons l'eau,
que ce soit un endroit bizarre, un endroit toujours où il y a des enfants qui y jouent. Non, que ce soit toujours propre. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison comme activité? À la maison, vous allez aussi maintenant voir comment vous gardez votre eau, comment vous la conservez. Il faut bien entretenir votre eau. Commencez déjà à partir d'aujourd'hui, bouillir l'eau à peu près quelques minutes. Dans quelques minutes, 1 ou 2 minutes, voire 5, vous pouvez bouillir une eau et avoir l'eau potable. Vous pouvez toujours rendre votre eau propre là où vous l'entretenez, là où elle est gardée. Rendez ce milieu propre. Et là, vous allez échapper aux microbes qui peuvent surgir de là, ici et là. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.